Bonjour, nous avons terminé chapitre 1, atomistique et classification périodique des éléments. On va commencer maintenant chapitre 2, liaison chimique et hybridation. Commençons tout d'abord avec une petite introduction. Tout système évolue spontanément vers la stabilité. La formation d'une liaison chimique aboutit à une molécule stable, du fait que deux atomes s'unissent pour former une molécule ayant une énergie inférieure à la somme des énergies des atomes isolés. Regardons la figure. Si on a deux atomes d'hydrogène ayant une énergie potentielle donnée, les deux atomes s'approchent l'un de l'autre pour former une molécule d'hydrogène qui possède une énergie minimale. Pour cela, la formation d'une liaison entre les deux atomes d'hydrogène aboutit à une molécule stable, c'est-à-dire qui possède une énergie faible. Un petit rappel. Les électrons de valence sont les électrons de la dernière couche, de la couche externe. Ces électrons participent à la formation des liaisons chimiques. Seuls les électrons de valence participent à la formation des liaisons chimiques entre les atomes. Un petit rappel sur le nombre d'électrons de valence. Les éléments du groupe 1 ou colonne 1, la configuration se termine par NS1, possèdent un électron de valence. Les éléments du groupe 2 ou colonne 2 possèdent 2 électrons de valence. Leur configuration électronique se termine par NS2. Les éléments du groupe 3 ou colonne 13 ayant 3 électrons de valence. Également, les éléments du groupe 5 ou colonne 15, leur configuration électronique se termine par NS2-NP3, possèdent 5 électrons de valence. La représentation de Lewis des atomes est donnée comme suit. Les électrons de la couche de valence sont représentés par des points. C'est-à-dire, prenons par exemple les éléments du groupe 1. L'atome d'hydrogène possède un électron de valence. Et par suite, la représentation de Lewis de l'atome d'hydrogène s'écrit H avec un point. Prenons un autre exemple. Le carbone appartient au groupe 4. Le carbone possède 4 électrons de valence. La représentation de Lewis s'écrit C avec 4 points. Prenons un élément du groupe 7. Fluor. Le fluor possède 7 électrons de valence. La représentation de Lewis de fluor s'écrit F avec 7 électrons autour du F. Type de liaison chimique. Commençons tout d'abord par la liaison ionique. C'est quoi une liaison ionique? Il s'agit d'un transfert total d'électrons d'un atome à un autre. Prenons l'exemple de LiF. Le lithium possède un électron de valence. Lorsqu'il perd cet électron, la configuration électronique de lithium devient 1s2, comme celle de l'hélium, c'est-à-dire il devient stable. Le fluor possède 7 électrons de valence. Lorsqu'il gagne un électron, la configuration électronique de fluor F- devient stable, comme la configuration électronique de néon. Et par suite, lorsqu'il y a transfert total d'un électron
de lithium vers le fluor, on obtient une molécule LiF stable. Il s'agit d'une liaison ionique. Liaison covalente ou liaison localisée. C'est la mise en commun d'électrons. La liaison covalente peut être simple, double ou triple. En formant des liaisons, chaque atome cherche à acquérir la configuration électronique d'un gaz rare, c'est-à-dire il respecte la règle de l'octet. Prenons des exemples. Voici deux atomes de fluor. Chaque atome possède 7 électrons de valence. Lorsqu'il s'agit de former une liaison entre F et F, il y a partage de 2 électrons, d'où la formation de la molécule F2 qui est stable. Et chaque atome de F possède 8 électrons autour de lui. Un petit rappel, voici la liaison covalente simple. On l'appelle paire ou doublé liant. Les 2 électrons ici, on les appelle doublé libre ou paire libre. Également, doublé non liant ou paire non liante. Prenons un exemple sur la liaison covalente double. Dans la molécule CO2, entre O et C, il y a formation d'une liaison double, c'est-à-dire partage de 4 électrons. Prenons un exemple sur la liaison covalente triple. Dans la molécule N2, il y a une liaison triple entre les 2 atomes d'azote, c'est-à-dire il y a partage de 6 électrons. Formule de Lewis. C'est quoi la formule de Lewis? C'est une représentation simple des molécules, facilitant l'étude de leurs propriétés. Il y a plusieurs méthodes pour écrire correctement les formules de Lewis. La méthode la plus utilisée est la suivante. Tout d'abord, il faut calculer le nombre total des électrons de valence présents dans la molécule. Bien sûr, il faut prendre compte de la charge s'il s'agit des ions. Deuxième étape, il faut repérer l'atome central. Troisième étape, il faut lier l'atome central aux autres atomes par des tirets. Puis, il faut répartir le reste des électrons de valence sous forme de paires libres ou doublés non liants autour de chaque atome en veillant autant que possible à respecter la règle de l'octet. Et enfin, il faut attribuer les charges formelles. En tout cas, dans la partie TD, on va appliquer cette méthode sur plusieurs molécules. C'est quoi charge formelle? La charge formelle peut être calculée par la méthode suivante. Charge formelle égale nombre total d'électrons de valence dans l'atome libre moins nombre total d'électrons dans les paires libres moins 1/2 nombre total d'électrons partagés. Prenons l'exemple suivant dans la molécule de NO3-, ion nitrate. Si on souhaite calculer la charge formelle de l'oxygène ici, et on va appliquer la méthode suivante. À quoi est égale la charge formelle de l'atome d'oxygène? Tout d'abord, on doit calculer nombre total d'électrons de valence dans l'atome libre. On sait bien que l'oxygène appartient au groupe 6, c'est-à-dire possède 6 électrons de valence, moins nombre total d'électrons dans les paires libres. Autour de l'oxygène, il y a 2 paires libres, c'est-à-dire 4 électrons, moins 1/2 nombre total d'électrons partagés. Combien il partage d'électrons l'oxygène avec l'azote dans la molécule NO3-? Il partage 4 électrons via une liaison double, c'est-à-dire moins 1/2, 4, d'où la charge formelle est égale à 0. Même méthode on applique sur les autres atomes et on trouve les charges formelles correspondantes.
À noter ici, pour les molécules neutres, la somme des charges formelles est égale à 0, étant que les molécules est non chargée. Pour les ions polyatomiques, la somme des charges formelles est égale à la charge de la molécule. Encore, pour les structures de Lewis qui représentent les mêmes charges formelles, la structure la plus stable est celle qui attribue la charge négative à l'atome le plus électronégatif. Encore, on a une petite remarque. Les structures de Lewis avec les charges formelles les plus petites ou nulles sont préférées. Prenons l'exemple du formaldéhyde. Voici deux structures de Lewis possibles de la molécule formaldéhyde avec les charges formelles de chaque atome. La structure de Lewis ici est la plus préférée étant que les charges formelles sont nulles, c'est-à-dire c'est la structure de Lewis la plus stable du formaldéhyde. Dans cette partie, on va étudier la géométrie des molécules suivant la théorie de VSE-PR. Chaque molécule a une forme géométrique. La géométrie des molécules se base sur la répulsion entre les différents doublets électroniques. La configuration la plus stable des molécules correspond à la répulsion minimale entre ces doublets suivant l'ordre suivant. La géométrie des molécules est basée sur la théorie de VSE-PR. La théorie de VSE-PR est la suivante. Chaque molécule est représentée par AXMEN. A représente l'atome central. X représente les atomes liés à l'atome central. E représente les paires électroniques libres non liantes sur l'atome central. M, c'est le nombre des atomes liés à l'atome central. Et N, c'est le nombre des paires électroniques libres sur l'atome central. Suivant la catégorie AXMEN, on détermine la forme géométrique des molécules. Prenons quelques exemples. Si la catégorie est AX2, la géométrie est linéaire. Si la catégorie est AX3, par suite la géométrie de la molécule est triangulaire plane. Encore quelques exemples. Si la catégorie est AX4, la géométrie de la molécule est tétraédrique. Si par exemple la géométrie est AX3E2, la forme géométrique de la molécule est la forme de T. Liaison polaire et molécule polaire. Pour savoir si une molécule polaire, tout d'abord, il faut savoir c'est quoi une liaison polaire. Une liaison covalente est polaire lorsqu'elle est établie entre deux atomes d'électronégativité différente. Autrement dit, s'il y a une liaison entre deux atomes et si ces deux atomes sont différents, c'est-à-dire possèdent d'électronégativité différente, dans ce cas-là, la liaison est polaire. L'atome le plus électronégatif attire davantage les électrons de la liaison vers lui. Prenons l'exemple de HF. Entre H et F, il y a une liaison covalente. La densité électronique la plus importante au voisinage de l'atome le plus électronégatif, le fluor. Une liaison polaire est caractérisée par son moment dipolaire mu. Mu est égal Q fois D. Q est la charge nette de l'atome. D, c'est la distance interatomique, c'est la distance entre les atomes. Le moment dipolaire est généralement exprimé en debye. Un debye est égal à 3,33 10-30 coulombs fois mètre. Notons que lorsque la différence d'électronégativité est nulle, c'est-à-dire atomes identiques, la liaison est non polaire.
appelée encore apolaire ou covalente pure. Par exemple, comme la molécule de H2, H et H identiques, dans ce cas-là, la liaison est apolaire. Pareil pour la molécule de O2. Lorsque la différence d'électronégativité est grande, la liaison est ionique. Autrement, la liaison covalente, polaire ou à caractère ionique partiel. Une molécule est polaire lorsque la somme des dipôles n'est pas nulle. Prenons quelques exemples. Par exemple, la molécule de H2O. La géométrie de la molécule de H2O est codée, c'est-à-dire angulaire. La liaison entre H et O est polaire, puisque O et H ont de différentes électronégativités. O est plus électronégative, l'attraction est vers l'oxygène. Pareil ici, et dans ce cas-là, il y a une résultante. Pour cela, la molécule est polaire. Pareil pour la molécule SO2. La molécule est polaire puisque la résultante des vecteurs n'est pas nulle. Dans la molécule de CO2, dioxyde de carbone, la résultante des vecteurs est nulle puisque la géométrie est linéaire. Dans ce cas-là, la molécule est non polaire. Pour la molécule de CH4, la résultante des vecteurs est également nulle. Dans ce cas-là, la molécule est non polaire.